Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, qui est tout simplement de pouvoir vous constituer un network. Je vous parle de ça pour pas mal de choses et vous allez comprendre en fait que c'est pas si compliqué que ça. Alors avant toute chose, moi j'aimerais poser les bases. Je suis quelqu'un qui est assez introverti. Je sais qu'on dirait pas et même aujourd'hui mes amis me disent mais non, toi t'es pas quelqu'un de timide ou d'introverti, c'est faux. En fait, je suis un introverti ambigu. Je m'explique. C'est que quand je connais pas et tant que la glace n'est pas brisée, c'est très très dur de me faire parler. Je donne souvent l'exemple. Admettons qu'il y a un mec super cool dans un bar. Je sais qu'il est cool. Je sais qu'on peut bien fitter, mais parce que je suis timide, j'irai jamais lui parler. Je pense que c'est une peur du rejet. C'est un peu ridicule, parce que toute notre vie, on se fait rejeter et on rejette les gens. On peut pas dire oui à tout le monde, et vice-versa. Et en fait, c'est bête parce que je pense que c'est quelque chose qui s'atténue avec le fait que j'habite aux États-Unis, mais en France, c'est très comme ça, quoi. En France, je vous ai déjà parlé pas mal de fois du fait que si tu connais pas la bonne personne, si tu traînes pas avec les bons gens, si t'as pas le bon nombre d'abonnés, dans le milieu c'est très compliqué d'aller parler à des gens. Moi j'ai déjà fait l'expérience, je parlais à beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, très peu sont revenus vers moi. Alors que moi je vois un confrère qui vient me parler, même si le mec finit dans mes demandes, etc., je lui réponds, tu vois, c'est la base de la base de la base, quoi. C'est le respect, je pense. Et j'ai moins ce problème aux États-Unis. Et donc c'est vrai que depuis que je suis aux États-Unis, je développe de plus en plus. Et en fait, pour moi, les États-Unis, c'est vraiment ce qu'on appelle aux États-Unis, en anglais, le endgame. C'est-à-dire, c'est là où je veux aller. C'est-à-dire que le marché français, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais je veux dire, la mentalité qu'il y a, moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. Et moi, ce qui me fait rire en France, c'est que tu as des mecs qui font les fous parce qu'ils font 1 million, 2, 3 millions par an. Ce qui est très bien, bravo à eux, franchement félicitations, parce que pour être sur le marché, je sais que c'est compliqué, mais en vrai quand tu regardes par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est peanuts, c'est cacahuètes, quoi. C'est vraiment ridicule. Et c'est ça que moi j'aime pas en fait en France, c'est que les gens se définissent par combien ils gagnent, et non pas par qui ils sont. Et c'est pour ça que moi je préfère largement parler avec des gens américains, et surtout le fait que je sois français, petit accent et tout de suite, je suis pas un énième gars qui fait du business. Je suis the French. Et ça fait vraiment une différence. Et c'est quelque chose que j'essaye de développer, comme je l'ai dit, de développer mon network. Parce que je sais très bien, et ça je vous le dis, vous pouvez être très très bon. Et moi je pense que dans mon métier, je suis pas mauvais. Je suis même très bon. Je pense que aujourd'hui, mes résultats auraient été multipliés entre 5 à 10 fois si j'avais un vrai réseau, un vrai network. Je peux vous assurer. Parce que je pense que vous avez déjà vu dans des interviews des gens qui étaient bidons, mais juste parce qu'ils connaissaient la bonne personne, ils font du cash, ils font du business. Moi, j'en vois tous les jours sur le marché français, et c'est quand même affolant. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps, parce que c'est hors de ma nature, mais je pense qu'à un moment, si on veut passer à l'étape supérieure, avoir un network, c'est quand même important. Et je vais vous raconter 2 histoires. La première, c'est mon histoire. Mardi soir, je suis allé tout simplement à un match de basket à Orlando, et je devais y aller avec ma copine. C'était son cadeau de Noël, mais ma copine n'a pas pu être là, puisqu'elle a dû aller à Atlanta. Atlanta, ville où je suis actuellement au moment où de faire ce podcast. Je vous expliquerai pourquoi tout ça juste après, puisque la deuxième histoire concerne ma copine, et vous allez comprendre. Et en fait, je commence à m'asseoir, et il y a un mec qui est à côté de moi, qui me parle, il me fait « Ouais, c'est normal qu'il y ait autant de personnes aujourd'hui dans le stade ?» Et je lui dis « Bah ouais, c'est normal, c'est parce qu'on retire le maillot de Shaquille O'Neal. » Pour ceux qui ne connaissent pas, Shaquille O'Neal, c'est un énorme joueur de basket, énorme en termes de statistiques, mais énorme en termes de poids, il est balèze. Et en fait, il a joué à Orlando pendant 4 ans, entre 92 et 96, et les équipes de basket font ça, ce que je trouve très très bien, c'est que
quand une personne a marqué l'histoire d'une franchise, d'une équipe, il retire son maillot. Ça veut dire que Shaquille O'Neal avait le numéro 32, plus personne à Orlando ne pourra porter le numéro 32. Donc c'est un vrai honneur, il y a une cérémonie, etc. etc. Bref. Et donc le mec, je lui réponds et il me fait « Hey mec, j'aime bien ton accent ». Donc encore une fois, rappelez-vous, l'effet différenciant. Et moi je le fais pas exprès, j'aimerais avoir un moins bon accent, mais bon. Et il me fait « J'aime bien ton accent, tu viens d'où ?» Et là je lui dis « Bah je viens de France, etc. » Et le mec était trop content, trop enthousiasmé par le fait que je venais de France, parce que c'est pas souvent que t'en croises à Orlando. Et moi je lui demande, je fais bah toi tu viens d'où? Il me fait bah je viens à Dallas, j'habite à Dallas pardon, mais je viens ici parce que avec mon équipe on a une conférence. Je fais ah ouais, une conférence sur quoi, etc. Je pose juste une question, deux questions. Allez. Et le mec il m'explique qu'il a un business en fait de panneaux solaires. Et c'est là où en fait tout a pris une autre tournure. Business de panneaux solaires. Et le mec il me fait ouais on a un business de panneaux solaires et je vais vous expliquer en fait le loophole. Donc le loophole c'est un peu le, je sais pas comment expliquer en français mais c'est un peu le, parce que même si je vous l'explique je vais prendre un mot anglais qui est le hack. Mais en gros c'est un espèce de système. Alors, on va dire un système qui est très avantageux. Et je vais vous l'expliquer juste après, vous allez comprendre. Et le mec il me fait ouais on a une entreprise de panneaux solaires et qui a avec un loophole taxe bénéfice avantageux et l'année dernière, on a fait, alors j'ai plus le chiffre, hein, parce que vraiment, moi je m'en fous, mais c'est juste pour vous montrer l'ordre de grandeur. Je sais plus si c'est le chiffre, c'est 50 millions ou 75 millions. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous vont se dire ah ouais quand même, peu importe le chiffre, ça reste quand même énorme. Et en effet, et le mec, je vous assure, il était en détente totale. Il devait avoir, franchement, moi j'ai 31 ans, il devait avoir 35 ans, quoi, pas plus. Le mec était vraiment jeune et trop bien. Pas prise de tête, le mec était vraiment cool et on a parlé. Donc moi je lui ai posé des questions, vous vous doutez bien, hein. Vous connaissez votre humble serviteur. Je lui ai posé plein de questions. Je fais non mais attends, c'est quoi ton loophole, raconte là parce que c'est énorme. Et là, il me fait en fait, il y a un programme aux États-Unis, et c'est pour ça que les Américains sont trop forts. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, hein. Ça se trouve, je fais plein de fautes, mais je vous explique ce que moi j'ai compris. En gros, tu es chez toi, tu achètes des panneaux solaires, et ce que tu fais, c'est que du coup, c'est tax-free. Donc, tu ne payes pas cet argent. Mais ce que tu peux faire, c'est qu'en fait, l'argent que tu payes va te revenir d'une certaine façon. D'accord? Et ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu décides de l'envoyer à une association, donc ce qui s'appelle une charity, hein, donc une association, je crois que c'est une association qui est bien définie, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, cette association, par rebondissement, te rend l'argent. Donc en gros, j'ai pas tout compris. Il y a toujours des zones de flou. C'est d'où vient l'argent au final, qui profite de l'argent. Parce que forcément, si on paye quelque chose, enfin bref, qui profite de l'argent. Donc j'ai pas tout compris. Mais en gros, dans l'idée, c'est que les personnes investissent dans des panneaux solaires, et surtout que lui, il est dans le Texas, il a des clients dans l'Arizona, etc. Bref, c'est des endroits où il y a, je pense, 350 jours de soleil par an. Et pareil, il vient en Floride. Floride, ça s'appelle quand même The Sunshine State, donc l'état du soleil, enfin, quand même. Et en gros, comme ils investissent, bah, c'est déduit de leurs impôts. Ça, ok, ça fait sens. Mais après, du coup, c'est rendu, ou je sais plus très bien. Mais en gros, il y avait un stimulus, c'est un programme. Bref, il y avait un programme qui leur permettait techniquement d'avoir beaucoup moins de dépenses et surtout de récupérer l'argent. Donc forcément, pour closer des gens, c'est assez facile, tu te doutes bien, parce que tu présentes, tu fais « Est-ce que tu aimerais des panneaux solaires ?» Donc entre guillemets, tu ne payes plus ton électricité et en plus, tu récupères l'argent. Oui, tout le monde va dire oui, ça c'est sûr. Et c'est super intéressant. Donc le mec m'explique ça et après il regarde le terrain et il me fait « Bah tu vois, ce joueur-là, qui est un excellent joueur, c'est un de mes clients. » Je fais « Ah ok. » Et après il me fait « Ah tiens, lui aussi qui vient de rentrer là, c'est un de mes clients. » Et je fais ok, cool. Et trop intéressant. Et bref, le mec adorable et tout. Et là, il me fait ah, au fait, si t'es sur Dallas, donc lui il vient de Dallas. Dallas, c'est quand même à 2-3 heures de vol de chez moi, donc c'est pas à côté. Mais il me fait ouais, si tu viens à Dallas, tu m'envoies un texte, je t'envoie des tickets pour le match des Dallas Mavericks, le match des Cowboys, c'est football américain. Tout ce que tu veux, t'inquiète. Je fais ok, cool, merci, tu vois. Trop content. Il me présente à son équipe qui était à côté et tout. On parle un peu après business économie avec la France. Enfin bref. Encore une fois, j'ai fait plein
de podcasts où je vous explique, soyez intéressants, apportez de la valeur. Et ça se passe comme ça, quoi. En tout cas, aux États-Unis, c'est comme ça. En France, je sais que c'est un peu différent, c'est un peu avec qui tes copains. Mais aux États-Unis et dans les vraies relations de business, ça se passe comme ça. C'est apporter de la valeur, montrer qui vous êtes. Et donc, moi, j'explique un peu ce que je fais, j'explique comment je travaille, j'explique ce que j'ai accompli. Et j'ai toujours même pas parlé de ma chaîne YouTube où j'ai 100 000 abonnés, qui, je sais, pour la France, certaines personnes trouvent que c'est pas impressionnant. Pour toutes les personnes aux États-Unis, ils savent à quel point c'est compliqué, quoi. Et je vais même pas parler de ça, il sait même pas combien j'ai d'abonnés. Et là, à la fin, il me fait bon, je vais partir parce que il restait genre 7 minutes avant la fin du match, mais le match était déjà plié. Donc on fait ouais, bon, bah, on va partir parce qu'on doit se lever tôt demain. À plus. Envoie-moi ton numéro. Donc il me passe ton portable, je lui mets mon numéro et tout. Il m'envoie un message. Et là, je lui fais avant de partir, je fais ouais. Et ça, c'est pour moi, c'est le hack ultime. Je lui fais ouais, en fait, avec ma copine, on a un podcast où on interviewe des gens qui ont super bien réussi. Ça t'intéresserait d'être dedans? Il me fait bah écoute, dès que tu viens à Dallas, on se fait ça. En plus, j'ai un studio de podcast, donc avec grand plaisir. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas, parce que les Américains aiment bien dire des choses. Ouais, t'inquiète, on s'organise ça. Ils le font pas vraiment. Ça, c'est un truc qu'il faut penser. Mais en tout cas, j'ai eu une connexion avec un mec. J'ai son contact. Je peux l'appeler quand je veux. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux l'appeler. Et ça, c'est cool. Et encore une fois, rappelez-vous que je suis quelqu'un de super introverti. Alors, je vais pas mentir, c'est quand même beaucoup plus facile pour moi de le faire en anglais. Je sais pas pourquoi, l'anglais, c'est quand même plus simple pour moi. Et derrière, le fait d'avoir... Alors, attendez. Je vais changer mon micro de place. Ça sera un peu plus simple de le mettre. J'ai pris le micro DJI Mic qui sont exceptionnels, mais il n'était pas bien clippé. Voilà, je pense que ça va être mieux. Et donc, moi, je suis quelqu'un d'introverti. Après, je vais pas mentir, ça passe beaucoup mieux en anglais. J'ai moins de problèmes parce que comme c'est pas ma première langue, c'est quand même plus facile, je trouve. Et c'est juste simple. Et le hack ultime, c'est vraiment d'avoir un podcast. Depuis que j'ai décidé, parce que ma copine me poussait, de faire un podcast avec elle, pour interviewer des gens qui ont bien réussi, c'est le hack ultime parce que, en gros, t'es pas lourd, quoi. Genre, tu peux poser des questions à des gens, dès qu'ils commencent à être intéressants, tu fais attends, j'ai un podcast, ça t'intéresserait de passer dessus? Et boum, et là tu vas créer du contenu, mais surtout tu vas créer une vraie relation parce que forcément, quand tu interviews des gens, que tu poses des questions pendant 45 minutes, 1 heure, tu crées mine de rien une relation et c'est super intéressant. Bon, là, on va pas se mentir. Le podcast, nous, on sort une interview par mois. C'est pas assez, mais j'ai pas le temps de poser plus, quoi. Mais c'est intéressant de pouvoir quand même interviewer des gens, connecter, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup et surtout, c'est super inspirant. Ça, c'est la première histoire. Donc, ah oui, et pour info, je vois tous les haters qui vont dire ouais, mais c'est facile, tu devais être bien placé, etc. Non, pas du tout. Je t'ai placé vraiment au milieu. C'est-à-dire que c'était pas la place la moins chère, évidemment, mais c'était pas du tout la place la plus chère. J'étais vraiment au milieu, j'étais plus en haut qu'en bas, quoi, pour être totalement transparent. Mais encore une fois, le mec me connaissait pas, moi je le connaissais pas. Ça se trouve, ça aurait pu en mettre un mec qui gagnait pas tant que ça, qui était pas si intéressant. Et au final, ça l'a fait. C'est la beauté de la vie. Après, on va pas se mentir. Hein. Je suis allé à beaucoup de matchs de basket. C'est la première fois que je rencontre en contact avec quelqu'un et avec qui ça se passe bien, évidemment. Donc, ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, qui va continuer celle-là, c'est pourquoi ma copine était tout simplement à Atlanta. Et pourquoi moi je l'ai rejoint? Tout simplement parce que ma copine a un job, elle a des business, etc. Mais elle a une passion. C'est une passion qui est particulière, c'est d'être actrice. Donc de temps en temps, elle a des auditions. Et Atlanta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement l'endroit aux États-Unis où ils tournent le plus de films. Donc bien devant Hollywood, ils tournent plus de films de séries à Atlanta qu'à Hollywood. Okay, parce que il y a eu deux choses, deux facteurs. Premièrement, la côte Est, c'est énorme en termes d'habitants, et aller sur la côte Ouest, c'est quand même vite 5-6 heures. Donc si tu habites à New York, aller à Los Angeles, c'est quand même vite 5-6 heures, c'est compliqué. Et donc suite à ça, Atlanta, qui est quand même une région qui est assez centrale, c'est un des plus gros aéroports d'Amérique, donc tout est connecté, ok. Et surtout, le climat est plutôt clément, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur New York où il pleut un jour sur deux, où il fait gris, où il caille. Atlanta, on est à 7 heures de route d'Orlando, pour vous donner des infos, à 1 heure de vol d'Orlando. Donc c'est un peu plus chaud que New York. Évidemment, un tout petit peu plus froid. Là aujourd'hui, il doit faire 18 degrés dehors, alors qu'à Orlando, il doit faire 28, 27. Donc on voit la différence, mais ça reste quand même très intéressant.
Et ce qui s'est passé premièrement, et deuxièmement, pendant le Covid, en fait, comme la Californie et donc Hollywood étaient fermés, bah, tout le monde a déménagé à Atlanta parce qu'ils ont subventionné à mort et donc ils ont bien développé le truc. Bref, donc ma copine va à Atlanta, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être avec moi au match de basket, et elle tourne. Bon, elle va pas tourner, c'est pas une superstar, hein. Elle va tourner dans une série qui va sortir prochainement. J'en ai aucune idée de quand, je sais même pas le nom de la série, parce qu'elle me l'a pas encore dit. et elle va avoir des petites lignes, hein. C'est pas énorme. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très intéressant, c'est que du coup, elle a commencé le tournage aujourd'hui, et elle m'envoie un message, une photo avec une meuf, elle me fait « Ah tiens, j'ai rencontré quelqu'un et tout ». Je fais ok, cool, trop bien, trop content pour elle. Enfin, moi je suis super content parce que je sais que c'est sa passion, je sais qu'elle est vraiment passionnée par ça. Et moi ça fait toujours plaisir de la voir super heureuse, quoi. Et là elle me dit tiens, c'est son Instagram. Et j'y vais, et je fais ok. Et là la fille, en fait, elle m'envoie un Instagram d'une meuf qui a 1,3 million d'abonnés. Alors, je connais même pas son nom et j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Et je suis sûr que si je vous en parle, vous connaîtrez même pas son nom. Vraiment, c'est la meuf. Pour moi, c'est une nobody, quoi. Je sais pas dans quoi elle tourne, je sais pas ce qu'elle a fait, etc., etc. Mais visiblement, bah, elle est connue. Et du coup, ma copine qui est à l'inverse de moi je suis très introverti, elle est extravertie. Genre, elle peut parler à n'importe qui super simplement. Elle est c'est trop facile pour elle. Et franchement, moi, j'admire ça parce que c'est un truc que je sais pas faire. Et bah, elle est en train de connecter avec cette personne-là. Elle va rester avec elle pendant les prochains jours de travail, évidemment, de tournage. Et en fait, elle est en train de connecter donc, avec cette personne-là. Et bah, devinez quoi. Est-ce que vous pensez que si jamais elle a besoin de tips, si elle a besoin peut-être d'être introduit auprès de certaines personnes, c'est plus facile quand on a quelqu'un qui a 1,3 million ou pas? Bah, la réponse est oui. Et c'est pour ça en fait. Là, évidemment, elle va avoir 3 lignes. Donc vous vous dites, vous en tant que spectateur, et je vais vous faire la comparaison avec le basket, vous vous dites, oui, bah en fait, cette personne, elle sert pas à grand chose, quoi. Alors qu'en fait, beaucoup de personnes oublient un truc, c'est ces personnes sont des personnes. Et donc elles peuvent connecter entre elles, et forcément, elles peuvent t'introduire partout. Je vais vous faire la comparaison avec le basket. Vous savez, au basket, on a des superstars. Et je vous parle du basket, mais ça peut être pareil pour le foot. On a des superstars. Des gars, vous voyez, ils sont trop forts, ils sont vraiment trop puissants. Mais on a des gens qui jouent pas beaucoup, même jamais, qui ont un petit salaire. Et donc, de nature, on se dit, oui, bon, bah lui, il est pas très fort. Et en fait, vous n'êtes pas dans le vestiaire. Et pareil, nous, on n'est pas sur les backstage, je sais pas comment, dans les coulisses d'une série télé. Et donc, on ne sait pas en fait les relations qu'ont les personnes entre elles. Et on ne sait pas à quel point une personne, même si elle ne joue pas sur le terrain, elle est importante en termes de motivation de l'équipe, de cohésion de l'équipe, etc., etc. Et c'est pour ça que tu vois des gens en NBA qui n'ont rien à foutre là, mais qui ont une carrière qui est géniale parce que les personnes ne jouent pas, mais ils sont tellement importants. Et c'est fondamental. Et là, aujourd'hui, ma copine est dans cette partie-là. C'est-à-dire que autant moi j'ai des grandes... je sais qu'elle est très ambitieuse, qu'elle réussira tout ce qu'elle entreprend dans sa vie parce qu'elle est juste incroyable. Mais dans les faits, aujourd'hui, elle est juste quelqu'un qui va être relayé au fin fond, quoi. Elle va dire, sur toute la série, elle va dire 3 phrases, quoi. Donc, c'est pas énorme. Mais elle est bien payée. Je pense que je devrais calculer le montant par mot qu'elle dit. Je pense que c'est indécent. Et j'aimerais bien avoir ce même montant. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, elle en a pas vraiment besoin. Parce que au-delà de ça, elle est payée à faire un truc qu'elle aime. Mais surtout, elle fait des connaissances. Et c'est là où je vous dis que faire des connaissances, c'est très important. Donc peu importe ce que vous faites, moi je vous l'ai toujours dit, et moi ça me tue, à chaque fois personne ne le fait. J'ai poussé énormément les gens à le faire, mais aujourd'hui, vous êtes dans le business en ligne. Vous voulez créer quelque chose. Vous avez forcément des gens qui sont autour de vous. Peu même si vous êtes dans un petit village, vous êtes tous pas loin, en plus la France, on n'est pas loin d'une grande ville. Alors grande ville en France, c'est pas énorme, mais vous me comprenez. Même si vous êtes en Bretagne, vous n'êtes pas loin de Brest, pas loin de Guingamp, pas loin de Vannes, je sais pas, des villes où il y a d'autres personnes. Faites cet effort de connecter. Et si vous avez personne, parce que je connais des gens qui vont dire « Ah mais oui, mais moi il n'y a pas de groupe d'entrepreneurs sur... » Mais créez-le. Soyez un créateur. Créez-le et soyez égoïste pour vous. C'est très important. Créez-le, tout simplement. Il faut comprendre que si vous devez être entrepreneur, et c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que pour moi c'est le plus beau métier du monde, pas le plus simple, mais est-ce qu'il y a un métier qui est simple? Vous devez tout simplement comprendre que vous devez arrêter d'être spectateur
et vous devez devenir producteur. Vous devez être un créateur. Dans toute votre vie, si vous voulez être un bon entrepreneur, vous devez être un créateur. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, faites-en un produit. Résolvez votre problème et faites-en un produit. Moi, je vous le dis, j'ai un projet pour 2025, donc c'est encore dans très longtemps, je le sais, mais c'est de créer un SaaS. Ce SaaS, je ne veux pas le faire comme tout le monde, parce que c'est la mode des SaaS, etc. Je veux le faire parce que j'ai un problème, j'arrive pas à trouver de solution, et en gros, ce produit répondra à mon problème. Et je sais que ce problème est semblable à beaucoup d'entrepreneurs comme moi. Donc, en gros, soit je suis spectateur et je fais rien, soit je décide, alors certes c'est dans longtemps parce que j'ai d'autres choses prévues, mais je décide tout simplement d'être un producteur. Et c'est vraiment le but. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas en mode producteur, rien ne se passera. Et quand je dis producteur, c'est vraiment le fait de créer. Vous devez créer des choses, créer des solutions, créer du contenu, créer des opportunités, créer des choses pour vous, mais pour votre business surtout. Et peu importe quelle est votre excuse, je ne sais plus qui disait ça, mais quelqu'un disait les excuses c'est pour les faibles. Et c'est totalement vrai, et je vous en parle beaucoup, mais pour moi les excuses ça sert à rien, quoi. On a tous nos excuses, on a tous nos limites, et évidemment vous ne pourrez pas être bon partout, c'est impossible. Faut un moment, en fait, pour moi quand vous débutez, vous devez faire le travail, un travail de fond, comprendre là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon, déléguer partout où vous n'êtes pas bon, ou ne pas le faire. Mais à un moment, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez devoir trouver des gens qui vont le faire pour vous, donc déléguer techniquement, et vous vous concentrez là-dessus. Moi, je suis par exemple aux États-Unis, je suis pas très bon pour networker, donc par l'intermédiaire de ma copine à la base, j'ai commencé. Et évidemment, de temps en temps, j'ai des petites opportunités, mais j'ai un peu délégué la partie networking parce que je sais que ça m'apportera beaucoup de choses, quoi. Et ça, faut le comprendre, il faut avoir de l'humilité pour le comprendre, où vous êtes bon, où vous n'êtes pas bon. Moi, je sais que je suis pas bon sur certains points et je suis très très bon sur d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me concentre juste là où je suis bon et je me concentre pas du tout là où je suis pas bon. Parce que en France, je sais qu'on est éduqué avec le fait qu'il faut être bon à peu près partout, même si en fait on est médiocre partout. Alors qu'en vrai, faut juste se concentrer là où on est très bon, essayer de gommer un peu les défauts pour pas être non plus trop mauvais sur d'autres aspects, mais en fait être vraiment exceptionnellement bon sur un sujet. Et quand ça vous arrive, bah après vous êtes inarrêtable, quoi. Et surtout vous êtes vu comme un spécialiste. Donc je vous ai parlé dans ce podcast de la création de network, etc. C'est important. Et si jamais vous pouvez pas créer de network parce que vous êtes dans un petit village, etc., regardez la ville la plus proche de chez vous. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais moi c'est à 40 minutes de chez moi. Et je sais que pour les Français, 40 minutes c'est énorme. Je vous assure qu'ici, 40 minutes de route, c'est pas grand chose, quoi. C'est pas grand chose. Et à un moment donné, si vous voulez vous donner les moyens, devenez un créateur, devenez un facilitateur. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de créer une communauté dans votre ville. Vous pouvez créer une communauté en ligne, peu importe où vous êtes, et vous faites une communauté avec des personnes qui sont actives et qui s'entraident. C'est ça le plus important. Mais si aujourd'hui vous ne mettez pas ça en place, vous êtes tout seul dans votre coin, vous n'allez pas accélérer. Tandis que, imaginez, vous créez une communauté. Par exemple, vous êtes un vendeur de formation. Vous créez une communauté avec un gars, c'est un copywriter, l'autre c'est je dis une bêtise, mais c'est un designer, l'autre c'est un média buyer. Bah, en fait, vous bossez tous ensemble et l'un en fait va bosser pour l'autre. Vous allez vous entraider, vous donner des conseils. Par exemple, vous pouvez gérer et aider les pages de vente du designer, vous pouvez aider les pages de vente du média buyer. Le média buyer peut vous aider pour vos pubs, le copywriter peut vous aider pour votre business, etc., etc. Vous avez compris l'idée? En fait, c'est du gagnant-gagnant. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent rien au business, bonjour le marché français, pensent qu'en fait, donner, c'est pas bien. Alors qu'en fait, donner, c'est énorme parce que il y a une abondance. Il y a vraiment une abondance, en fait. Il peut en avoir pour tout le monde. C'est pour ça que je vous donne énormément. Je fais énormément de contenu. Je vous parle de beaucoup de choses. C'est parce qu'en fait, en vrai, il y a tellement d'abondance, quoi. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Et moi, aujourd'hui, je travaille. Ce que je vous dis là, par exemple, sur les communautés en ligne, moi, vous le savez pas, mais je travaille toutes les semaines. J'ai un groupe avec lesquels on travaille ensemble et on bosse sur certains sujets. Et dedans, il y a un media buyer, d'autres, il y a un copywriter. Et il y a moi qui bosse. Donc, on donne chacun notre expertise sur des domaines bien précis. Et ça nous permet de créer, une bonne relation. Et deux, devinez quoi? Ça permet d'augmenter nos résultats. Donc, n'hésitez pas à mettre en place ce genre de choses parce que c'est extrêmement important. Si vous ne le faites pas,
en fait, vous allez tout simplement perdre de grosses opportunités. Et en perdant ces opportunités, vous allez tout simplement perdre en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas l'opportunité que c'est. Et moi, je vous conseille sincèrement de vous rendre compte qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour développer votre business. Et vous verrez qu'en général, ça passe par rencontrer des personnes dans votre domaine d'activité. Et ces personnes-là vous aideront tout simplement à devenir une meilleure version de vous-même. Je peux vous assurer, si j'avais été mieux entouré, j'aurais été beaucoup plus loin dans mes résultats au jour d'aujourd'hui. Après, on va pas refaire passer, je suis très 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 content. Je suis très content de ma situation, je suis très content de ce qui se passe, de où j'en suis dans ma vie, je suis extrêmement content. Mais je sais que ça aurait pu être mieux. Donc, c'est tout simple, vous devez mettre en place ce genre de choses et vous devez comprendre que toutes les actions que vous ne prendrez pas dans votre business aujourd'hui sont tout simplement des opportunités manquées. À bientôt et passez à l'action.